Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Le système philosophique que j'ai déployé implique non seulement une logique, une épistémologie, une métaphysique, mais aussi une ontologie de l'absolu. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sera très simple. Un soir que j'attendais un visiteur au terminus central d'autobus à Montréal, quelqu'un est venu me frapper sur l'épaule en me disant « Voici un carnet et un crayon. Écrivez-moi une phrase. Je suis perdu. » Alors, je lui ai écrit « L'absolu est un état de lumière moyennant lequel nous parvenons à la délivrance en restant conscients de nous-mêmes. » Puis cet homme est parti. Et je l'ai rencontré 10 années plus tard, et il m'a dit cette phrase-là ne m'a jamais quitté. Alors je lui avais donné la définition la plus élémentaire de l'absolu, un état de lumière moyennant lequel on parvient à la délivrance en restant conscient de soi-même. C'est aussi simple que ça. Donc l'absolu n'est pas un Dieu transcendant, il n'est pas le je suis intussusceptif immanent, il est un état. À mon avis, le bonheur, par exemple, est un appétit d'absolu, parce que c'est un état de lumière qui nous gratifie intérieurement et qui nous amène à nous réaliser. Évidemment, on peut donner d'autres définitions de l'absolu. Une toute simple et de nature étymologique. Hein? Absolvere, qui veut dire délivrer de. Mais il y a toujours l'idée de la délivrance dans l'absolu. C'est comme une sorte de fluide de vision qui nous donne de l'envergure. J'ai souvent l'occasion de citer un petit proverbe du Moyen-Âge. Dans un boisseau de blé, on peut encore ajouter de nombreuses mesures dures. Alors, l'absolu, c'est quelque chose qui s'investit. Et il y a évidemment la définition fondamentale, c'est le dépassement de la logique analytique du moi dans la dialectique synthétique du soi. Alors là, on voit que l'absolu, c'est quelque chose de très articulé, et ne serait-ce que sur cette phrase-là, on pourrait écrire de grands livres. La question fondamentale qui se pose est celle-ci. Peut-on vivre de l'absolu? Qu'est-ce que ça apporte? Quelqu'un qui serait toujours dans cet état, serait-il différent de ses semblables? Il risquerait de perdre le goût de travailler. Il risquerait peut-être de perdre le goût de se laver, comme Plotin qui ne s'était pas lavé depuis 40 ans. Il pourrait perdre le goût des distractions et s'enfermer dans une tour. C'est déjà un peu cet exemple de la tour qui me caractérise, parce que je suis dans la tour où j'habite présentement ici depuis 38 ans. Sauf que je vais faire des tours dehors. En d'autres mots, vivre dans l'absolu, par l'absolu, c'est donner un sens au relatif, un sens différent, plus riche, plus profond, plus libérateur. Dans l'absolu, on se soucie peu du petit problème de la vie quotidienne, du petit problème domestique. Dans l'absolu, on accomplit ce que je pourrais appeler le sacerdoce humain. On devient le prêtre ou la prêtresse de sa propre réalité. M'a-t-on compris?